Donc, bac, physique chimie, métropole, jour 1, 2026, exercice 1, petit 1, question 1. Donc, on étudie une cuve de lave-linge qui se remplit d'eau. Ils nous ont donné notamment comme information que le débit volumique dV d'arrivée d'eau dans le lave-linge vaut 12 fois 10 puissance moins 3 mètres cubes par minute, mètre cube point minute moins 1. C'est-à-dire que toutes les minutes, il y a 12 fois 10 puissance moins 3 mètres cubes qui arrivent dans la cuve. Et la cuve, elle a une forme cubique, c'est-à-dire que c'est un cube qui a pour côté 60,0 cm et son volume est Vc qui est égal à A au cube, c'est-à-dire 60 cm au cube. Dans la question 1, il nous demande exprimer la durée delta T1 permettant de remplir la moitié de la cuve en fonction du débit volumique de l'eau dV et de la longueur A du côté du cube. Calculer numériquement delta T1 exprimé en minutes. Donc déjà, il faut faire la formule. Donc, la cuve elle est alimentée par de l'eau qui est un débit dV. Voilà, donc ça c'est le débit qui vaut une certaine valeur. Le débit est exprimé en mètres cubes par minute, donc ça veut dire que toutes les minutes, il y a un certain nombre de mètres cubes qui entrent. Donc il est logique que si on veut connaître le volume qui s'est écoulé pendant le temps delta T1, eh bien on va calculer V, le volume qui s'est écoulé, qui va être le volume pour remplir la moitié de la cuve, qui va être donc Vc divisé par 2, le volume de la cuve divisé par 2, ça devrait être égal eh bien, au débit volumique multiplié par le temps, c'est-à-dire delta T1 dans notre situation. C'est logique, puisque chaque minute, il s'écoule un certain volume, donc si on multiplie par exemple par 3 minutes, on va donc avoir le volume qui a été rempli en 3 minutes. Donc nous avons cette relation toujours ici entre le volume et le débit et le temps. Le volume est égal au débit fois le temps. Ici le volume c'est la moitié du volume de la cuve, donc c'est pour ça que j'ai fait volume de la cuve divisé par 2. C'est le volume en fait que je vais appeler par exemple V1,5 va être égal à cette expression là. Voilà. Donc maintenant comment on fait pour trouver delta T1? C'est ce qu'on cherche. On va isoler delta T1. Donc du coup delta T1 va être égal à V1,5 sur dV. Voilà. Pourquoi j'ai fait ça? Comment j'ai fait ça? En fait, j'ai divisé des deux côtés par dV. V1,5, c'est le volume de la moitié de la cuve, c'est-à-dire que c'est le volume de la cuve divisé par 2, voilà. Tout ça divisé par dV. Bon, alors ici, je vais remettre ça sous forme d'une fraction à un seul étage. Je vais mettre ça sur 1 pour aider à comprendre, parce que je rappelle la formule que quand on a A sur B sur C sur D, eh bien c'est égal à A sur B fois l'inverse de ce qui divise, c'est-à-dire D sur C. Dans notre situation, ça nous donnera VC sur 2 fois 1 sur DV, ce qui nous donnera VC sur 2DV. Voilà, mais ce n'est pas terminé, donc nous avons delta T1 qui est égal à Vc sur 2dV, mais il nous demandait d'exprimer delta T1 en fonction du côté A et du débit volumique dV. Donc le côté A, comment l'introduire? Eh bien, en fait, la variable ici que l'on ne souhaite pas avoir, c'est Vc. Vc, on ne souhaite pas l'avoir, donc il va falloir qu'il parte. Et justement, Vc, c'est quoi? C'est le volume de la cuve, et ils nous ont dit que c'était A au cube. Donc on peut donc remplacer par A au cube sur 2dV. Voilà. Et donc on a bien exprimé delta T1, le temps de remplissage de la moitié de la cuve en fonction du côté de la cuve et du débit volumique dV. Mais c'est pas tout, parce qu'il nous demande maintenant de calculer, donc du coup on va maintenant remplacer par les valeurs. A, c'est le côté de la cuve qui est égal à 60,0 cm. Mais alors, il va falloir réfléchir en quelle unité on le met, sachant que le débit volumique est en mètres cubes par minute. Donc, il va falloir que ce soit en mètres. Donc, je vais convertir en mètres les centimètres. Donc, soit j'utilise des puissances de 10, peut-être que c'est ça que je pourrais faire. Donc, ça fait 60,0, j'oublie pas les chiffres significatifs, fois 10 puissance moins 2, parce qu'on doit décaler de 2 crans les virgules vers la gauche pour convertir les
centimètres en mètres, donc c'est pour ça que je multiplie par 10 puissance moins 2. Le tout à la puissance 3, puisque ici on a une puissance 3, 2 fois le débit volumique qui est égal à 12 fois 10 puissance moins 3. Donc ça, j'ai pas de modification à faire. Donc à partir de ça, on peut prendre la calculatrice ou alors on peut utiliser l'aide de calcul que j'ai mis ici. Si on veut faire sans calculatrice, donc moi je vais faire sans calculatrice par exemple. Donc ici, alors ça je vais le mettre sous forme de 6. Mais donc c'est 6 fois 10, donc le 10 je vais le rattacher à la puissance de 10, ça va donner 10 puissance moins 1, parce que 10 puissance moins 2 fois 10 ça fait 10 puissance moins 1. Au dénominateur, bon, on va laisser 2 fois 12 fois 10 puissance moins 3. J'oublie pas la puissance de 3 qui est ici. Alors ici on a une puissance de 3 qui s'applique sur un produit, donc il va s'appliquer sur chacun des facteurs. Ici ça va donner 6 puissance 3. Et ici, ça va donner 10 puissance moins 1 à la puissance 3, ça fait 10 puissance moins 3, voilà. On en est donc à cette situation. Et en bas, je vais laisser 2 fois 12 fois 10 puissance moins 3, voilà. Alors là, les 10 puissance moins 3, ils sont en facteur en haut et en bas, je peux donc les simplifier. Voilà. Je vais donc continuer le calcul. Et on va obtenir 6 puissance 3 sur 2 fois 12. Voilà. Alors, j'ai une aide de calcul qui me dit que 6 puissance 3 sur 12, ça fait 18. Bon, alors là, il y a une petite différence, c'est que c'est divisé par 2. Donc, je vais faire 18 divisé par 2, ce qui va être égal à 9. En quelle unité? Minutes. Parce que, ici, si on raisonne bien, on avait des mètres. En bas, des mètres cubes par minute. Donc le temps doit être en minutes, et donc on est bien en minutes. Donc c'est bien exprimé en minutes comme il nous demandait dans l'énoncé. S'ils avaient demandé de le mettre en secondes, on l'aurait mis en secondes. Donc nous avons réussi à exprimer et à calculer la valeur de delta T1, le temps de remplissage de la moitié de la cuve du lave-linge. Donc voilà pour cette question 1, petit 1, exercice 1, bac physique chimie, métropole jour 1 2026.